Bonjour les pluches, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'il s'agit des 2 ans de la chaîne Juju Pluche et pour l'occasion je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions afin d'y répondre dans une FAQ. Alors je vais répondre d'abord à une question qui n'était pas dans celle que vous m'avez posée. Pourquoi j'ai un vif d'or tatoué sur la joue? C'est parce qu'en fait je tourne cette vidéo le jour de Mardi Gras et que à la crèche on pouvait y aller déguisé et je me suis déguisée en fait en joueuse de Quidditch. Et j'avais décidé de faire le petit vif d'or comme ça sur la joue, sauf que ce qui est bête c'est qu'on entend de Covid et que du coup j'avais le masque comme ça et qu'on ne voyait juste que les petites ailes. Bon, c'est pas grave, pour ceux qui connaissaient ils voyaient, puis pour tous les autres je leur tirais en disant regardez, regardez, regardez. Donc c'est pour ça que j'ai mon pull de Quidditch et donc ce magnifique vif d'or sur ma joue. Alors pour ce qui est des questions, d'abord merci d'avoir participé. Alors la première question c'est quand as-tu commencé la couture? J'ai commencé la couture au lycée. J'étais au lycée. J'ai commencé vraiment par hasard. Alors c'est pas la question mais je vais vous raconter. En fait je m'ennuyais et je savais pas quoi faire. Ma mère m'a donné plein de livres avec plein d'activités manuelles parce qu'elle adorait les activités manuelles. Et elle m'a dit bah tiens cherche, prends un truc qui te plaît et puis on verra si on a le matériel ou pas. Et il y avait des espèces de petites poupées qu'on pouvait faire en feutrine à la base et faire comme une petite broche ou un truc comme ça. Et j'ai commencé comme ça. Avec un peu de feutrine, une aiguille, du fil et je me suis plus jamais arrêtée et donc j'ai continué à faire des petites peluches en feutrine au début puis des choses de plus en plus grosses et puis j'ai fait le marathon Harry Potter avec une copine et on s'est dit tiens on va faire les capes Harry Potter et c'était le premier vêtement que j'ai fait. Alors c'est pas la version que je vous montre dans mes premières vidéos, c'était une autre version qui était pas trop mal, franchement pour un début qui était pas trop mal et c'est comme ça que j'ai commencé. À partir de là après j'ai découvert le monde des patrons etc etc. Voilà. Et vous connaissez la suite. Quel âge a Weasley? Tu l'as eu à quel âge? On parle de toi? Ok. Bon, il est très occupé et en fait, il a, vous le voyez, un petit t-shirt sur le dos. C'est pas pour Mardi Gras, c'est parce qu'en fait, il s'est fait une blessure dans le cou et pour éviter qu'il se lèche, comme j'ai pas de collerette, je lui ai fait un t-shirt et donc voilà. Il a un petit t-shirt vert à pois. T'as quel âge? Eh? T'as quel âge? Il a 5 ans. Et je l'ai eu, il avait 2 mois et demi, en fait il était pas sevré. Ce qui fait qu'il a fait un transfert de sa mère chat à moi, et ce qui fait que c'est un vrai pot de colle. Et qu'il y a eu des moments où c'est... On n'entend que toi, tu peux arrêter? Il y a eu des moments où ça a été très compliqué parce que il entendait à peine mon réveil parce qu'il dormait pas avec moi, il se jetait contre la porte pour que j'aille le voir. Je pouvais pas aller aux toilettes sans qu'il gratte derrière la porte. À peine je rentrais, il se couchait sur moi. Enfin c'était vraiment, il était vraiment collé à moi et c'était vraiment devenu une grosse dépendance et donc j'ai dû m'en séparer un petit peu et le laisser chez mes parents pour que ce lien soit plus autant dépendant. Alors il est toujours autant pot de colle, hein. Voilà. Mais ça se passe mieux pour lui, je pense qu'il le vit mieux et moi aussi du coup. Comment en es-tu arrivée à travailler en crèche? En fait, avant je travaillais dans la vente pour Mango, pour tout vous dire. J'y ai travaillé pendant 3 ans et j'aimais bien. Seule chose, c'est que forcément, on travaille les week-ends. On fermait à 21h, donc il y avait des soirs où je finissais à 21h, le temps de rentrer, voilà, j'étais chez moi à 21h30, 22h. On n'a pas le droit de prendre des vacances pendant les périodes charnières, on va dire, donc par exemple à Noël on ne pouvait pas poser de jours de vacances, on ne pouvait pas poser non plus au moment des soldes. Pendant les soldes on avait notre temps horaire qui était augmenté, donc on faisait des journées assez chargées, des semaines assez chargées. Voilà, c'était un rythme qui me correspondait pas. Je me disais en plus si j'ai l'intention d'avoir une vie de famille plus tard, c'était vraiment pas une vie que je voulais. Et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire en fait avec donc ma licence en cinéma et mon diplôme en couture. Qu'est-ce que je peux faire sachant que dans la couture ça n'avait pas fonctionné. Et en fait c'est quelqu'un de mon entourage qui m'a dit mais écoute t'as l'air super à l'aise avec les enfants, moi je te verrais bien travailler avec des enfants. Et je me suis dit oui c'est vrai que j'ai toujours eu des facilités à aller vers les enfants venaient toujours vers moi, enfin j'étais à l'aise. Pourquoi pas creuser là-dessus et donc je me suis tournée vers le CAP petite enfance. Pourquoi le CAP? Parce que c'était le seul diplôme que je pouvais passer à distance. Donc en continuant de travailler chez Mango, j'ai fait mes stages sur mes jours de vacances, j'ai posé des congés sans solde pour pouvoir passer mes stages, pour pouvoir passer mon diplôme en candidat libre après. Donc ça a été assez compliqué, j'ai obtenu le diplôme et j'ai pu travailler en crèche et donc là actuellement je passe une VAE pour devenir éducatrice de jeunes enfants et avoir un niveau un peu plus haut, mais c'est vrai que je pouvais pas faire ce diplôme là dès le début.
Voilà, une réponse très longue mais complète. Pourquoi tu ne fais pas de la couture ton métier? Parce que j'ai essayé et comme j'ai fait des études... Arrête de te lécher là, dis donc, tu peux le faire ailleurs. J'ai fait des études à distance et non pas dans une grande école. Déjà, mon CV il intéresse pas grand monde. Et le problème c'est que j'ai besoin encore d'être un peu formée, ça veut dire que je me débrouille, mais par exemple pour faire de la haute couture ou ce genre de choses, j'ai besoin encore qu'on m'apprenne. Et personne ne veut m'apprendre. Enfin, j'ai pas trouvé. J'avais postulé dans tout ce qui était robe de mariée et tout ça, j'ai eu quelques entretiens, mais voilà, elle m'expliquait que clairement comparé à d'autres CV, le mien il était un peu faible au niveau du nom du diplôme et de tout ça, même si je savais me débrouiller, etc. Elle disait ouais, moi si je regarde le diplôme, enfin le CV, voilà. Donc j'ai pas plus cherché, je me dis qu'un jour je lancerai ma propre entreprise et c'est ce que je commence un peu à faire déjà avec YouTube et Etsy. Actuellement je ne peux pas en vivre et j'ai pas spécialement envie d'en vivre pour l'instant parce que je suis très bien en crèche et parce que j'ai peur d'être un peu dégoûtée si jamais ça ne marche pas et d'être dégoûtée de la couture. Donc pour l'instant ça reste une passion. Quel est ton personnage Disney préféré? Alors quand j'étais plus jeune, j'adorais les Saints Dalmatiens. J'ai une collection au grenier chez mes parents de peluches et d'accessoires Saints Dalmatiens. Mais je vais dire, j'aime beaucoup Belle, le personnage de Belle parce que c'est ma princesse préférée. J'aime beaucoup aussi la Fée Clochette. J'ai Belle et la Fée Clochette. La Fée Clochette parce que je trouve qu'elle se ressemble un peu, alors pas physiquement. Mais je me dis c'est une fée bricoleuse, donc je me dis la couture c'est un peu du bricolage, c'est un peu une enfant quand même encore dans sa tête, quand elle s'énerve elle devient toute rouge, voilà c'est des petits côtés comme ça où je me reconnaissais un peu elle, donc je vais dire fée Clochette et Belle. Quand est-ce que tu commences à faire la robe de Belle? Bientôt. Pour tout vous dire, je ne vous cache rien, je suis en vacances la semaine prochaine et je vais essayer de la réaliser la semaine prochaine, ou du moins de l'avancer au maximum la semaine prochaine. Tout est là. Tout est là, je n'ai plus qu'à faire. Pourquoi as-tu choisi de faire la robe de Belle et pas une autre? Parce que c'est mon personnage préféré. Parce que aussi j'ai fait la robe d'Hermione, la robe de bal d'Hermione et que Emma Watson a interprété donc Hermione et Belle, donc ça faisait un petit voilà, un petit clin d'œil et je sais pas, c'est la couleur jaune aussi, elle m'attire beaucoup. J'avoue que je suis pas très Cendrillon par exemple, si j'avais dû faire une autre robe je sais pas trop, peut-être Aurore, je la trouve sympa aussi la robe. Mais voilà, Belle, je sais pas, c'est toujours une robe que j'ai aimée, c'est un personnage que j'ai aimé, donc robe de Belle. Vas-tu faire d'autres robes de princesse après? Peut-être. Si c'est concluant, oui. Après, ce que j'aime pas trop, c'est faire des robes qui ne me servent pas et qui me restent sur les bras et que je n'arrive soit pas à vendre, soit voilà. La robe de Belle, je la fais pour moi principalement, enfin c'est pour moi, clairement elle sera jamais en vente. Maintenant, si je m'investis dans d'autres robes et que personne me les achète, voilà, ça me pourrait me... j'ai pas trop envie. Donc ça sera à voir si ça intéresse certaines personnes de les faire sur demande ou si j'ai une autre occasion, voilà, pourquoi pas d'en faire d'autres, ça serait intéressant. Comment fais-tu pour jongler entre YouTube, la crèche et ta couture? Je remonte le temps. Non, bah, la semaine, clairement, je fais la crèche. Je ne fais rien d'autre. J'essaie de tourner mes vidéos le week-end quand j'ai le temps, de les préparer un maximum dans la semaine, donc couper les patrons, etc. Pour avoir que vraiment la partie que je vous montre, la partie visible à filmer. Ou alors vous allez voir que souvent, en ce moment, je fais des vidéos, vous avez une voix off. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment je peux tourner, parce que je ne vis pas seule, donc à n'importe quel moment je peux tourner la vidéo, juste les images, peu importe le bruit qu'il y a autour, et je fais les voix off quand je peux à un autre moment, et je fais le montage après. Donc ça c'est possible, et je peux le faire du coup un peu à n'importe quel moment. Et sinon je tourne là comme actuellement, vous pouvez voir que je n'ai pas beaucoup de luminosité, c'est parce que je tourne le soir, donc en rentrant le soir, quand je peux, je tourne des vidéos, pour me dégager un peu de temps le week-end, parce que sinon je ne tiens pas. Et parce que j'ai voilà, d'autres choses à faire aussi, forcément quand tu travailles la semaine, le week-end t'as énormément de choses à faire. Donc j'essaye de jongler un petit peu comme ça dépend, j'essaie d'avoir un maximum de vidéos d'avance aussi. Comme ça me laisse un petit peu de marge aussi et je suis pas trop pressée par le temps, parce que c'est ça aussi, quand on est trop pressé par le temps et qu'on doit vraiment sortir une vidéo, on n'a pas envie, on le fait mal, c'est plus un plaisir. Et YouTube c'est vraiment un plaisir pour moi. Le jour où ça ne l'est plus, je pense que j'arrête. Et c'est vrai que d'être dans la pression et de se dire il faut à tout prix que je sorte une vidéo parce que j'ai rien pour ce dimanche là, ouais c'est pas agréable. Donc j'essaie d'avoir de l'avance quand j'ai des vacances par exemple, j'essaie d'en tourner plusieurs à la suite pour me faire un petit peu d'avance, avoir le temps sur le montage aussi, et parce que je suis pas toute seule, il y a aussi toute ma productrice et la personne qui s'occupe du son, voilà je pense aussi à elle. Forcément que si je leur donne une vidéo pour le lundi et que je leur dis bah vous me la faites pour dimanche, non c'est pas possible. Donc le but c'est d'avoir toujours un peu d'avance, donc je fais comme je peux. Où peut-on commander tes créations? Vous pouvez me les commander soit sur Instagram en m'envoyant un message si vous avez une idée en tête,
soit sur ma boutique Etsy, donc c'est Jujupluche sur Etsy, vous avez des choses qui sont déjà disponibles, ou alors vous m'envoyez un message là-dessus aussi, il n'y a pas de souci, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas. Quel est le livre de couture que tu recommandes pour les débutants? Je n'en ai pas... En fait ça dépend, j'ai envie de dire, ça dépend ce que vous voulez faire en couture. J'ai ce bouquin là qui est l'encyclopédie de la couture et qui est en fait pour moi la bible des couturières, clairement. À l'intérieur vous avez tout, donc vous avez tout le matériel, vous avez les noms pour les patrons, vous avez tous les tissus, vous avez vraiment tout, donc ça résume bien tout ce dont vous avez besoin. Donc si vous avez besoin du matériel, ça vous montre aussi les différentes machines à coudre, ça vous montre, vous voyez là, les différents cols, enfin vous avez tout qui est réuni en un, les différentes fermetures. Voilà, donc vous avez les plis, etc. Enfin, tout est résumé dans un seul bouquin. Donc j'ai envie de dire, si vous avez un bouquin à voir, c'est celui-ci. Et après, en fonction de ce que vous voulez faire, vous achetez d'autres livres. Moi, j'ai énormément de livres de couture, d'accessoires pour enfants. Donc là après, c'est à vous, vous de voir. J'ai des trucs pour les robes de princesse, j'ai des livres pour les déguisements. C'est vraiment à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Après, il y a énormément de livres spécial débutantes, par exemple pour des garde-robes débutants, donc on vous apprend à faire des chemises basiques, des jupes basiques, etc. Après, ce que j'ai envie de vous dire, ne vous mettez pas de limite. À partir du moment où vous commencez à être à l'aise et que vous avez compris comment fonctionne un patron, ne vous mettez pas de limite. Moi, j'ai jamais fait ça, j'étais abonnée au magazine Burda et vous avez des niveaux de difficulté. Moi, je me suis juste dit, ce modèle-là, j'ai envie de le faire, je le fais. Même si c'est niveau expert alors que je suis débutante, bah, ce que je comprends pas, je le cherche ou j'essaye et... Voilà, et c'est comme ça qu'en fait qu'on apprend, c'est en sortant de sa zone de confort. Si vous voulez vraiment un livre, celui-ci, et après vous achetez en fonction de vos envies, parce que si vous avez envie de faire quelque chose, vous serez motivé, et vous aurez envie de le faire et ce sera encore plus beau. Et si c'est fait avec amour, c'est encore mieux fait. Où est passée ta machine à coudre, jeune homme? Elle est là, donc je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas vu mes vidéos récentes. Pendant très longtemps, j'ai cousu sur la brosseur de ma mère parce que ma machine à coudre jeune homme a eu du mal avec le confinement. Le premier du mois de mars, elle a eu beaucoup de mal parce que je faisais énormément de couture et elle était pas prête pour ça. Et du coup, il y a des choses qui se sont déréglées. Voilà, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de révision de fait. Et en fait, il y avait un souci au niveau de la canette ici. Il y avait une petite partie, mais vraiment toute bête, qui maintient la canette en fait, qui était tordue. Et à partir de là, ça a joué sur la tension, ça faisait sauter la canette. Enfin, donc moi, ça me faisait des nœuds, etc. Donc j'ai dû la laisser de côté pendant un certain temps et utiliser celle de ma mère. Et ensuite, je l'ai amenée à faire réparer à Versailles. Il y a une boutique Jeune Homme à Versailles, pour ceux qui ça l'intéresse. Et ils sont très compétents, très gentils. Et donc j'ai dû la laisser 3 semaines là-bas. Elle déboursait environ 200 € pour la réparation et la révision. Mais bon... je préfère débourser 200 € et garder ma machine à coudre plutôt que de devoir en racheter une autre parce que je sais pas comment ça fonctionne. Là au moins je sais que c'est fait, c'est certifié, c'est fait par des gens qui s'y connaissent et ça devrait durer. Quelle est ta maison à Poudlard? Est-ce que je dois vraiment répondre à cette question? Voilà. Et c'est un choix et en même temps quand je réponds aux questions, j'ai fait plusieurs fois le test du chapeau, je tombe toujours, quasiment les 3 fois où j'ai fait le test du chapeau, je suis tombée sur Serpentard. Alors est-ce que c'est parce que inconsciemment je sais quelle réponse il faut donner? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, Serpentard. Tu préfères les films ou les livres Harry Potter? Je vais vous raconter ma vie, au point où on en est. Hein. J'ai commencé à lire les livres qu'il y a 4 ans. Enfin, à peu près 4 ans. Je n'avais jamais lu les livres avant. Enfin, j'avais lu le 3 et le 4. Voilà pourquoi. Enfin, pourquoi le 3 et le 4, je ne sais pas. Mais j'avais lu le 3 et le 4 et après je m'étais arrêtée là et j'avais vu les films, donc j'avais vu tous les films. Et en fait, de voir les films d'abord et de lire après, moi j'ai adoré les livres du coup parce que j'ai eu l'impression de découvrir énormément de choses. Et je sais que les gens qui avaient lu les bouquins avant d'aller voir les films étaient très déçus des films parce qu'il manquait énormément de choses. Et c'est vrai, il y a énormément de choses qui me manquent. Mais du coup, de les avoir lus bien après, j'ai redécouvert l'univers que j'aimais et c'était top. Donc je veux dire que je préfère les livres parce que j'ai appris plus de choses. Et je pense que beaucoup de personnes préfèrent les livres pour ces raisons-là, parce qu'il y a énormément de choses dedans. Maintenant, les films, je les trouve très bien aussi, mais on est limité. On est limité dans le monde magique. Donc je pense que pour des gens qui aiment bien Harry Potter, les films, c'est peut-être mieux. Pour des Potterheads, les livres, c'est mieux. Est-ce que tu vas refaire des vêtements pour enfants sur ta chaîne? Oui, si on me passe des commandes. Encore une fois, je vous ai dit que j'aime pas faire des choses qui me restent sur les bras, et j'ai énormément de choses qui me restent pour l'instant, ne serait-ce que les vêtements de poupée, le caleçon, etc. Il me reste encore des choses. Donc oui, pourquoi pas, parce que j'ai énormément de bouquins et que c'est un peu... Jujupluche est vraiment une marque tournée pour les enfants. Donc oui,
ou même des déguisements, des choses comme ça, mais ça sera vraiment à la demande et à la commande de certaines personnes. Quelle est ta création préférée? Pour l'instant, je n'en ai pas. J'avoue que la robe de belle, j'ai très hâte de la faire parce que je pense qu'elle va être plutôt pas mal. J'ai bien aimé tout faire. En fait, ma création préférée, généralement, c'est la dernière que j'ai faite parce que c'est la plus récente et c'est celle qui me reste en tête. Et dès que je passe à un autre projet, c'est ce projet-là qui me tient à cœur. Et voilà, j'ai pas quelque chose qui me vient spécialement en tête. Je suis fière de tout ce que j'ai fait. Après, je peux dire par exemple les capes Harry Potter parce que c'est ce par quoi j'ai commencé, c'est ce que j'ai le plus vendu aussi. Mais voilà, j'aime toutes mes créations. Je pense que j'aime toutes mes créations. Il y en a certaines que j'ai pas aimées, des vieilles. Mais je suis fière de tout parce que ça a été un challenge, ça a été du temps, ça a été de l'argent, ça a été tout ça. Donc elles méritent toutes qu'on les considère une à une. Et voilà, et j'ai pas de préféré. Et enfin, des projets en général. Pour YouTube, mes plus gros projets là pour l'instant, ça va être la robe de belle qui est vraiment un très gros projet. Pour ce qui est de ma vie professionnelle, c'est passer mon diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. Voilà, déjà ça sera bien. Et en fonction de ce diplôme que j'obtiens ou pas, ça peut changer le cours de ma vie positivement, on va dire. Et à partir de là, écoutez, je vous tiendrai au courant de potentiels changements. Mais ce sont les deux gros projets, on va dire, professionnels et sous-professionnel, parce que ça reste du professionnel quand même, YouTube aussi, la robe de belle. Voilà mes deux objectifs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez appris à mieux me connaître. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je pourrai y répondre sur Instagram ou autre en dehors de la vidéo YouTube. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se voit la semaine prochaine.